Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode de notre Let's Play sur Super Mario 64, sorti évidemment sur Nintendo 64. On avait bien avancé la dernière fois, on avait découvert 4 mondes, si je ne dis pas de bêtises, 2 mondes secrets, 9 étoiles. Très beau démarrage, un game over malheureusement. On va essayer de continuer sur cette lancée. Alors, la dernière fois, on avait récupéré 9 étoiles, donc, dont 8. On en a donc assez pour aller ouvrir la porte étoilée là-haut. On fera ça à la fin de l'épisode. On terminera par ça, je pense. Parce que c'est quelque chose d'assez important. Vous le verrez tout de suite quand on y arrivera. Je préfère prendre mon temps. Voilà. On aurait pu y aller tout de suite, mais je préfère prendre mon temps. Et on va retourner tout de suite dans le monde des neiges, parce que c'est un monde que j'aime bien. On ira aussi dans les mondes que j'aime moins, mais c'est un monde que j'aime bien. J'avais envie de commencer par ça aujourd'hui. Petit pingouin perdu, en plus une petite mission de sauvetage. On avait repéré des pingouins. Est-ce que vous vous souveniez où ils étaient ? Est-ce que vous vous souvenez où ils étaient ? Je parle français. Voilà, le bébé pingouin est ici. Et il faut qu'on le ramène à sa maman. Évidemment. Sa maman, on l'avait vu aussi, sa maman. Est-ce que vous vous souvenez ? Moi, je ne sais plus si je peux vous le dire ou pas. Il suffit de descendre. Alors, on n'était pas passé par là, évidemment. On avait fait le parcours dans le chalet, et on était arrivé directement en bas. Mais là, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça, donc on prend le chemin classique pour descendre, puisque la maman pingouin, souvenez-vous, était tout en bas de cette montagne enneigée. Comment s'appelle le monde d'ailleurs ? La montagne pelée ? La montagne Glagla. Montagne pelée, c'est quoi ça ? Ça me parle, montagne pelée. Alors avec le pingouin, je peux pas courir très très vite. Hein. Alors. Voilà. Hop. Très bien. Alors si je me fais toucher, malheureusement, je risque de perdre le pingouin et il risque de s'échapper. Et s'il tombe dans le trou, si on peut plus le récupérer, on le retrouve tout en haut. Aïe, 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 ça passe. Et on arrive déjà à la maman pingouin. Bonjour maman pingouin, t'as perdu quelque chose ? Tu as trouvé mon bébé, mon chou, mon petit chou. Comment te prouver ma gratitude, gros Mario ? Tu es formidable. Tiens, prends cette étoile, tu l'as bien méritée. Encore merci, petit. Mais de rien, avec grand plaisir. Donc on est encore là sur des étoiles très simples. Hein. De toute façon, de ce que je me souviens, il n'y a aucune étoile qui est réellement très compliquée. Évidemment, la suite de ce let's play n'aura de cesse de me prouver que j'ai tort, mais quand même. On va y retourner tout de suite, histoire de gagner un petit peu de temps. Une étoile en moins de 3 minutes, on est bon. Je trouve qu'on est bon. Course du pingouin. Donc là, on va retourner dans le chalet. On va retourner dans le chalet. Parce que la course du pingouin, c'est pas... Donc vous voyez qu'il s'est de nouveau perdu, hein, l'événement est remis à 0 à chaque fois. Cette fois, la course, on va la faire avec lui. Salut mon petit Mario. Alors il paraît que t'es un rapide, mais es-tu aussi rapide que moi ? On fait la course, mon petit biquet, prêt, partez. Donc encore une fois, beaucoup de courses. On avait fait la course contre Koopa Rapido la dernière fois. On avait gagné la course contre Koopa Rapido dans le monde des Bobombes. Il y a moins de courses, il me semble, après, hein. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que... Donc je vais toujours pas prendre le passage secret, parce que si je prends le passage secret, il va pas aimer, lui. Il va dire que je triche, tout ça, enfin bref. Hop là ! Ça passe. Non ? Alors attention, c'est l'arrivée qu'il faut bien négocier, ça passe. Très bien, parce que oui, il y a des glaçons là, et sur les bords, il y a un trou, si je tombe, je meurs, hein, évidemment. Et donc, non seulement je perds la course, mais en plus, je meurs. Bonjour ? T'as quelque chose pour moi, non ? Quoi ? Tu as battu mon record, je l'admets, tu es très rapide pour un humain. Je n'ai pas de médaille d'or sur moi, mais cette étoile fera l'affaire. Très bien. Tout de suite, je vais retourner à la première étoile, là, la fameuse course, pour vous montrer le passage secret. Je sais plus si ça débloque une étoile secrète, ou si c'est juste un raccourci, je me rappelle plus, donc on va aller voir ça. Super, on a battu notre record. Vous voyez que c'est très bien les records, hein. J'ai 60 pièces, mais ça me sert à rien, parce que dès que je retourne dedans, j'ai 0. Pour rappel, si vous n'avez pas vu le premier épisode, allez le voir, c'est important.
Et donc voilà, l'étoile là, c'est les 8 pièces rouges, donc on fera ça après. Là, je vais retourner juste rapidement faire celle-là, pour vous montrer le passage secret. Pour rappel, quand on a 100 pièces dans un niveau... Excusez-moi, j'ai un petit peu la voix enrouée. Quand on a 100 pièces dans un niveau, on a une étoile secrète. L'étoile des 100 pièces, quoi. Autant vous dire qu'il faut les récupérer... toutes. Ah, tcha. Enfin, toutes, non, il y en a plus que 100 dans chaque niveau, mais regardez, hop, si je suis les pièces là, on arrive dans un endroit secret. Il y avait une vie que j'ai loupée, c'est pas grave, j'en ai pas besoin. Une autre vie que j'ai loupée aussi, super. Donc là, ce chemin-là est beaucoup plus simple, hein, vous l'admettrez. En revanche, je peux pas tricher avec le gros pingouin, là. Ah il y avait un truc Ah non, je l'ai loupé. Ah, c'est pas vrai. Je peux pas sortir d'un niveau? Si, quitter niveau. Je l'ai loupé, d'accord, il y a bien une étoile, donc. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? On va aller voir ça juste après. Le genre de halo blanc, là, c'était pas un bug du tout, hein, vous inquiétez pas. Oui, il y avait une étoile secrète, et j'ai loupé en faisant n'importe quoi. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, Todd nous avait dit la dernière fois qu'il y avait 6 étoiles par niveau. Ça, c'est sans compter l'étoile des 100 pièces, et sans compter l'étoile secrète. S'il y a une étoile secrète par niveau, j'en suis pas sûr, ça, mais peut-être qu'il y en a une par niveau. Et ben, dans ces cas-là, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je ne sais plus. Dans ces cas-là, il y aurait bien 8 étoiles par niveau, c'est ça. Ok, j'ai une vie, c'est très bien. Il y en avait une deuxième, il me semble? Oui, raté, pas grave. Tombe pas, fais pas n'importe quoi. Voilà, on va... Ça se trouve, c'est que des pièces, mais je crois pas. Ah, c'est une vie! Ah, je suis revenu pour une vie, j'en suis désolé, excusez-moi d'avoir fait n'importe quoi. On avait tellement bien démarré dans ce niveau. Bon, voilà, une étoile bleue, ça veut dire qu'on l'a déjà récupérée, hein, je vous le rappelle. On avait tellement bien démarré dans le dernier épisode que là, on fait de la... n'importe quoi. Je viens de penser à quelque chose, là, avant de retourner pour m'occuper des pièces rouges dans ce niveau, et on a quelque chose à faire dans le monde des bobombes. Donc on va aller faire ça tout de suite. Souvenez-vous, les bobombes, au tout premier épisode, à la toute première étoile, on était allé affronter le roi Bobombe, et le Bobombe rose, le gentil Bobombe, nous avait dit de revenir le voir, quand on avait battu le roi Bobombe. On a battu le roi Bobombe, mais on n'est pas retourné voir le jeune homme, hein, le jeune Bobombe rose. Et on va en avoir besoin. Canon vers l'île perchée. Voilà, alors on va s'occuper de cette étoile en même temps, et on a besoin donc d'un canon. Pour avoir un canon, c'est très simple. On parle à ce gentil Bobombe. Merci beaucoup Mario, tu as éclaté le vilain roi Bobombe comme une vieille figue, mais tout ceci n'est qu'un début. D'autres gros méchants pas beaux détiennent les puissances des étoiles de puissance. Si tu récupères d'autres étoiles, tu pourras ouvrir de nouvelles portes menant à de nouveaux mondes. Mes camarades Bobombe t'attendent, si tu leur parles, ils te prépareront de jolis canons. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on peut parler aux Bobombes qui sont près des plaques qui sont à gauche là. Nous sommes des Bobombes pacifiques, nous n'utilisons pas de canon. Mais si tu désires foncer vers les cieux, nos problemos, nous nous ferons une joie de te préparer tous les canons de ce niveau. Bon voyage. La plaque s'ouvre, vous allez voir, pour libérer un magnifique canon. Canon prêt à tirer, allez, saute à l'intérieur, tu peux atteindre l'étoile sur l'île flottante en utilisant les 4 canons. Donc ensuite ils expliquent comment ça marche, mais moi je le sais déjà. Alors, l'île flottante, c'est laquelle? C'est une île qui flotte dans le ciel, vous l'aurez compris, celle-là là-bas. Malheureusement, je tire et je suis beaucoup trop court, même si ça m'envoie loin, c'est pas assez. Mais il a parlé de 4 canons, donc on va aller chercher d'autres canons. Ah oui, il y a les bonbons noirs, eux qui ne sont pas pacifiques du tout, qui tirent avec des canons, des bulles d'eau qui nous font des dégâts. Voilà, c'est ce canon-ci qu'il nous fallait attraper. Ouf, c'était chaud, patate. Ok, et voilà, nous arrivons donc sur l'étoile flottante qui nous permet d'atteindre cette étoile. Très bien. Très très bien.
Alors on n'a pas eu de pièces dans celui-là, d'accord. Alors, je suis en train de réfléchir. Dans le monde des neiges, là, on est déjà aux 8 pièces rouges. Est-ce qu'on va faire ça, ou est-ce qu'on continue chez les Bobombes? Je vais juste voir quelle étoile c'est, je crois qu'on peut ressortir si jamais ça ne me plaît pas. Les 8 pièces rouges. Bon, on va faire ces 8 pièces rouges, je pense qu'on peut les faire. Parce qu'il y a un autre objet qu'on aura besoin de temps en temps. On va essayer de faire les 8 pièces rouges dans ce niveau, comme ça vous montrera comment ça marche. D'accord. Et en faisant les 8 pièces rouges, je vais également essayer de faire les 120 pièces. Alors les 120 pièces, la grande difficulté, ça va être de trouver cette pièce. Non! Ah! Alors, les ennemis... pourquoi je dis ça? Parce que les ennemis... libèrent des pièces. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais pas... Enfin, seulement la première fois qu'on les... Ah! Seulement la première fois qu'on les tue. D'accord? La deuxième fois, ils libèrent rien du tout. Donc c'est embêtant. Allez! En plus, ça se trouve, il n'y a rien du tout là-dedans. Non! Ok. Comment je vais faire ça? Je vais l'éclater contre un mur, on peut faire ça? Oui, on peut faire ça. Donc là, vous voyez, si j'avais laissé disparaître la... Alors lui, je vais pas m'embêter, ils nous poursuivent et ils explosent au bout d'un moment. Et il fait exploser ses petits camarades en même temps. Donc du coup, évidemment, on n'est pas obligé de faire les 100 pièces en même temps que les 8 pièces rouges, mais je vous ai expliqué la dernière fois pourquoi moi je préférais faire ça. Oui, parce que les monstres réapparaissent, hein. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils libéraient une pièce que la première fois qu'on les tuait. C'est parce que ils réapparaissent en fait. Ok. Donc là, on est bon. Là, il y a une pièce rouge qu'on récupère en sautant, parce que c'est comme ça. Hop, alors, allons voir par là. Allez. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée ce que je fais là. Oh, celle-là, il fallait que je la récupère absolument. Donc là, j'ai tué la tortue, là, pour... Allez. Mais en fait, elle m'embête plus qu'autre chose. Ça permet, évidemment, de se balader beaucoup plus vite. Voilà, c'est bon. C'est pratique, hein, c'est très pratique, mais là, pour les pièces, j'ai peur de louper des ennemis et des pièces, surtout. Donc, on ne s'occupe pas de ça, même si c'est pratique. Hop, et du coup, bien sûr, au passage, il faut que je récupère les pièces rouges. Qui sont plus ou moins cachées, hein. Allez! Alors la caméra, là par exemple, je peux pas tourner plus que ça vers la gauche, vers la droite, je sais pas dans quel sens. Donc c'est embêtant, hein. Il y a des vrais soucis de caméra dans ce jeu quand même. Il faut dire ce qui est. Alors, gros toutou, tu as une pièce pour moi, il me semble. Voilà, elle était sur le poteau. On y reviendra, un gros toutou, il y a d'autres choses à faire avec lui. Mais c'est pas pour tout de suite. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par là? Je regarde sur les arbres aussi, hein, parce que... Je crois que ça libère des... rien du tout. Ça libère rien du tout. Je pensais que ça libérait des pièces, et ben non. Et tu vas où, toi? Alors du coup, c'est forcément beaucoup plus long, hein, de faire les 100 pièces. Mais bon, c'est obligé si on veut faire les 100%. Et je veux faire les 100% parce qu'il y a un bonus quand on a les 100%. Enfin, un bonus. Un secret quand on a les 100% que je n'ai jamais vu en vrai. Enfin, j'ai vu des vidéos, mais j'ai jamais réussi à faire ça, à avoir les 100%. Hein, donc bah, j'ai envie de voir de mes yeux, mes propres yeux. J'ai envie de voir ce que ça donne. Et je ne vous spoil pas si vous ne savez pas ce que c'est. Vous verrez bien.
Donc, on a encore cette drôle de boîte là, je vous en dis pas plus pour le moment, toujours pas. Ah, une vie, elle est là, on va pas cracher dessus. Il y avait une bombe là-bas. J'essaye d'avoir tous les ennemis d'une zone avant d'aller à une autre zone, parce que sinon je vais revenir après, je ne saurai plus lesquels j'ai tués et lesquels j'aurais déjà ramassé la pièce. Parce que oui, hein, si je m'embête à faire ça, c'est pas pour le plaisir de les éclater, c'est surtout pour les pièces. Toujours pareil. Allez. Bon, mine de rien, on a déjà fait la moitié, c'est pas mal, donc ça s'ouvre, ça ne me sert pas à grand chose. Donc je vais aller voir en haut de la montagne si on peut récupérer des pièces. Je sais que sur l'île flottante, il y en a pas mal aussi. Cela dit, sur l'île flottante, il nous faut un item particulier pour les avoir beaucoup plus facilement, ces pièces. Donc on verra, j'irai sans l'item, je pense que c'est faisable, j'espère, parce que sinon ça veut dire que je suis en train de faire tout ça pour rien. Mais je pense que c'est faisable. Même en m'y reprenant à plusieurs fois, s'il faut, hein, on verra. Je vais aller voir sur l'arbre quand même, peut-être qu'il y a des pièces dans l'arbre, ou je ne sais plus comment ça marche exactement. Alors faut se méfier, des fois les pièces ont tendance à voler. Non, rien du tout. À voler, enfin à glisser à des endroits inaccessibles. Il n'y a rien là-dedans. Oh, ça valait au moins 5 pièces, ça. Alors, je sais pas si vous aviez vu, il y a une pièce, juste là, une pièce rouge. Facile, et donc on voit que c'est indiqué le nombre de pièces, hein, donc comme ça on sait qu'on en a 7 et il ne nous en manque plus qu'une. Et évidemment, il ne faudra pas aller chercher l'étoile correspondante. Je crois, si je dis pas de bêtises, que l'étoile des 100 pièces nous laisse dans le niveau une fois qu'on la ramasse. J'espère, parce que sinon ça veut dire qu'il faudra que je refasse les étoiles rouges. Alors lui, c'est pas un vrai... Si, c'est un vrai. Je croyais que c'était pas un vrai. Désolé, petit. Ah non. Oh, c'est bon, ça tombe pas dans le canon, parce que ça me ferait partir loin d'ici. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait plus de pièces que ça là-haut. Mais en même temps, il nous en manque quand même 30. Et je suis pas persuadé qu'il y en ait 30 sur l'île flottante. 31 même. Non, il n'y a rien là. On est bien d'accord. C'est pas grave. On va descendre tranquillement. On va aller dans le canon tranquillement. Ah oui, il y a des dégâts de chute hein, dans ce jeu. Difficile de jauger d'ailleurs. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est l'île flottante. Alors, je vais viser l'arbre. Pourquoi ? Parce que si jamais je loupe mon coup, je peux m'accrocher à l'arbre. Donc là, vous voyez que... Ok, super. On a débloqué donc l'étoile. L'étoile. Et là, il y a des pièces. Mais il y en a combien des pièces ici ? Je suis en train de me dire que je pourrais pas le faire. Peut-être qu'il va me falloir un item particulier. Dans ce cas-là, je suis désolé. Il y avait des poteaux, là, je vais quand même éclater ça, parce que je suppose que quand on a tout, il y a des pièces qui apparaissent. Il y en avait 4, hein, des poteaux. Parce que vous avez vu que, en fait, quand je peux rien diriger hein, quand je suis en l'air. Bon. S'il faut, je vais me le faire, hein, tant pis. On essaiera. Je suis pas sûr d'avoir éclaté la caisse là par contre. Ok. On va faire ça autrement. Petite pièce. Elles disparaissent au bout d'un moment les pièces. Hein. C'est bon, ça passe. Allez, plus que 20. Mais est-ce que c'est seulement... C'est bizarre qu'il y ait si peu de pièces que ça. Je sais pas combien il y en a dans chaque niveau des pièces, à vrai dire. Hein. Peut-être qu'il y en a 120 pile poil et puis c'est tout. Hein. Je crois pas, mais peut-être.
Bon, bah c'est pas grave. Je vais faire ça. Peut-être je vous ferai une petite ellipse. Ah, je vous le remontre une dernière fois et après je vous ferai une ellipse. Ça passe. Voilà pourquoi je vise l'arbre. Parce que là, sinon, je serais parti beaucoup plus loin. Bon, ça va que c'est quand même globalement assez rapide. Ouais, 4 par 4, on va y arriver, hein. Bon, je vous fais une ellipse. Je vous retrouve au dernier coup, si j'y arrive. Alors, on se rapproche des 100 pièces, hein. C'est très très long, vous allez voir tout de suite pourquoi. Parce qu'il y a des pièces devant moi, là. Hein. Alors, il y en a 2 là, je les garde pour la fin. Ça me sert de repère un peu, parce que sinon, les autres sont trop loin pour que je les voie. Donc, je fais au pif. En espérant avoir des pièces. Donc là, vous voyez, j'ai rien eu. Voilà, je fais ça depuis tout à l'heure. Donc, il m'en manque encore 3. Et après, je pourrai avoir les 2 que je me garde pour la fin, là. C'est très très long, c'est très long, pourquoi? Parce que j'ai pas l'objet qui m'aiderait à faire ça, et je suis bête en plus, parce que on va juste aller le chercher juste après. Donc c'est vraiment n'importe quoi, j'ai fait ça dans l'ordre pas du tout optimal, je pourrais arrêter maintenant, et tant pis, on reviendra plus tard, mais ça m'embête, il me reste que 5 pièces. J'en ai eu 2 autres, très bien. Il y a un champ... J'ai vu un champ, je ne sais plus où, je vais aller voir, j'ai un doute sur ce champ là, enfin un champ. Un endroit où il y a un petit cercle, il y a du blé dedans. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il n'y a pas des pièces au milieu là-dedans? Non, rien du tout. Ok, passage secret, très bien. À quoi ça m'avance? Pas grand-chose. Non, bah je continue, puis je vous retrouve... Hein? Enfin, je relance mon chrono, parce que là, cette fois, je vous garde avec moi. J'arrive à 99 pièces, et il me reste une, et ça tombe bien, parce que j'en ai gardé une juste devant, donc normalement, si je vise bien, je devrais l'avoir du premier coup. Alors, voilà, ça fait une demi-heure que je fais ça en boucle, maintenant. Tout ça pour avoir 12 pauvres pièces. J'aurais gagné énormément de temps à aller chercher l'objet qu'on va aller chercher juste après. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Erreur des débutants. Erreur des débutants, ça arrive, ça arrive. C'est pas... Hein, c'est pas... Je suis loin d'être un joueur professionnel. Même en connaissant le jeu. Alors, cette petite pièce, on va la choper comme ça, et voilà. T'apparais où, toi? Pas dans le vide, quand même? J'ai peur, là. Remarque, on peut peut-être l'avoir au canon. Alors, parce que ça, pour le coup, les 100 pièces, là, je l'ai vraiment pas fait beaucoup. Du coup, je sais plus exactement comment ça se passe. L'étoile a l'air d'apparaître là où on a la dernière pièce. Si j'avais su ça, j'en aurais gardé une par terre. Bon, on va aller voir ça tout de suite. Ça, elle est là, elle est bien là. On va pouvoir la choper au canon, je pense, j'espère. J'ai pas envie de recommencer à 0. Yes. Impeccable, super. Ça me fait sortir du niveau? Ah, vous avez récupéré 100 pièces, Mario sera désormais plus puissant. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Comment ça, plus puissant? Ah, il peut taper plus fort. Bah d'accord, c'est très bien. Moi, je m'en fiche, je veux sortir tout de suite. En général, quand on a les 100 pièces, c'est qu'on n'a plus rien à faire dans le niveau. Hein. Et pour sortir, quoi de mieux que d'aller choper l'étoile des 8 pièces rouges? Je vous le rappelle, c'est pour ça qu'on était là. Remarque, je vous le rappelle, non, pour vous, c'était il y a pas longtemps. Hein. Pour moi, c'était il y a plus d'une demi-heure, mais pas pour vous. Et voilà, très bien. Et une étoile des 100 pièces de fait, et ça c'est bien, parce qu'elles sont un petit peu embêtantes, ces étoiles-là. Et on gagne des vies en ayant 50 pièces, donc ça c'est bien. On sauvegarde, on continue. Alors on y reviendra dans ce niveau, pas tout de suite, hein. Là c'est bon, je l'ai bien vu là. Par contre, je voulais vous montrer ça quand même. Ce halo là de lumière, qu'est-ce que c'est que ça? Quand on se positionne au centre et qu'on regarde d'où vient la lumière, ça nous téléporte ailleurs. Hop. Bienvenue dans le niveau des casquettes télé. Marchez sur l'interrupteur rouge au sommet de la tour, au centre des anneaux arc-en-ciel.
En actionnant l'interrupteur, tous les blocs rouges deviendront solides. Lorsque vous êtes en possession de la casquette ailée, faites un triple saut pour vous envoler, appuyez sur Z pour atterrir, appuyez vers le bas sur le stick multidirectionnel pour prendre de l'altitude et vers le haut pour piquer du nez. Imaginez-vous à bord d'un 747. Alors oui, donc là on a deux choses à faire dans ce niveau. D'abord, c'est récupérer des pièces rouges encore, parce qu'on n'a pas fini avec ces pièces rouges. Et ensuite, on ira faire autre chose. Alors, soit je recommencerai parce que je vais rater, soit on peut tout faire d'un coup, je ne sais pas. Ça va dépendre de mes capacités. Les pièces rouges, si je les rate, c'est mort. Faut que je recommence après. Hein. Voilà. Alors, attendez, j'ai peut-être une petite essai de... Non, rien du tout. Alors, vous voyez que là, du coup, Mario s'envole. Hein. C'est génial. Si, c'est bon. C'était la dernière, j'ai même pas fait attention. Ce qui fait que maintenant, j'ai plus qu'à atterrir au centre pour faire ce que je voulais faire. Et il y a un temps en plus, évidemment. Ces casquettes ailées-là ont un temps. Oui, parce que les casquettes vont avoir différents pouvoirs, un petit peu à la manière de Mario Odyssey, en beaucoup moins. Ah, il me sort, d'accord, j'aurais pas dû faire ça alors. Très bien. C'est pas grave, on va y retourner. Comme Mario Odyssey, mais beaucoup moins développé évidemment, il y aura 3 casquettes différentes dans le jeu. La casquette ailée, qui seront les blocs rouges, parce que oui, c'est à ça que servent les blocs. Souvenez-vous, on l'avait vu ça déjà, ces blocs-là. Quand j'appuie sur l'interrupteur, ils nous ont dit les blocs rouges deviennent solides. Vous venez d'actionner les interrupteurs des casquettes ailées. Si vous portez une casquette ailée, vous pourrez voler comme un oiseau. Désormais, des casquettes ailées surgiront des blocs rouges que vous détruirez. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Voilà, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, quand je vais taper dans un bloc comme ça, il y a une casquette ailée qui va sortir et je pourrai du coup m'envoler. Comme ceci. Pendant un certain temps, là je le refais pas parce qu'on a déjà eu l'étoile, donc c'est très bien. Pendant un certain temps, vous avez vu, ça dure pas très longtemps, une trentaine de secondes, quelque chose comme ça. Et c'est cet objet-là qui aurait été très utile pour les pièces jaunes dans le monde des bobombes. Qu'allons-nous faire maintenant? 25 minutes d'épisode, on va aller par là, on va retourner voir les Whomp. On va retourner voir les Whomp, peut-être qu'après on retournera dans le niveau aquatique, je ne sais pas, on va voir. Canon vers les cieux, donc là encore on aura besoin des canons. Donc toujours, il faut trouver, en fait, pour actionner les canons, il faut trouver le bonbon gentil, là, le bonbon rose, qui va nous permettre de libérer le canon. Et c'est ici, un endroit qu'on n'avait pas encore été. Hein. On n'avait pas été dans cette zone. Salut l'ami, je vais te préparer un joli canon. Voilà. Il y a un canon ici, je sais plus s'il y en a ailleurs dans ce niveau. En tout cas, il les ouvre tous, lui. Hein. Pas seulement... pas seulement celui-là. Regardez un petit peu. L'étoile est là-bas. Il y a une petite astuce pour l'attraper. On peut pas sauter, enfin, aller autrement qu'avec le canon. Mais, si je tire là, si j'essaye d'arriver directement à l'étoile, je vais perdre. Donc ce qu'il faut faire plutôt, c'est viser à peu près là, je crois. Je pense qu'on est pas mal. Non, raté. L'idée, c'est de me taper le poteau devant. Alors là, du coup, un peu plus haut que ça. De manière à pouvoir, après, descendre tranquillement. Parce que si je tire à côté, là, j'arrive dans le vide et je meurs. Hein. Je sais pas si c'était clair pour tout le monde. Voilà. Donc il y a des pièces ici, c'est bon à savoir. Hein. Ça veut dire que quand on fera les 100 pièces, possiblement, il faudra venir ici. Et... allez. On est bon, super. Très bien. 27 minutes d'épisode. On va se diriger, on va arrêter là pour les étoiles pour l'instant. On est déjà à 16 étoiles, c'est magnifique. On va se laisser là pour les étoiles, mais on va faire autre chose. Souvenez-vous, la dernière fois, en ayant 8 étoiles, on pouvait débloquer la porte étoilée, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Tout du moins, on va essayer. Parce que ça peut prendre un petit peu de temps, c'est pour ça que je le fais dès maintenant et pas seulement 5 minutes après la fin du niveau. Grâce à la puissance des étoiles, la porte s'ouvre doucement. Très bien. Et voilà le tableau de Peach tout au fond, et c'est génial, on va pouvoir sauver notre princesse. Eh ben non. Évidemment, c'eût été trop facile.
On arrive ici. Ha ha ha, tu es tombé dans mon piège, petit Mario, mais voici mon conseil d'ami. Prends garde à ne pas tomber. Merci. Donc, on arrive dans une phase un peu particulière. Il va falloir, c'est un parcours, il va falloir purement de plateforme, que j'apprécie beaucoup ces plateformes, ces niveaux-là, il y en a 3, je crois, qui sont très sympas. Très très sympas. Donc, l'idée, c'est d'arriver tout au bout du parcours, sans tomber, parce que si on tombe, on meurt. Et il y a également 8 pièces rouges à récupérer. Est-ce que derrière moi, il y en avait une? Je ne sais plus. Oui, c'est là-bas. Ok. Donc on va attendre que le chrono s'arrête et on va retourner chercher la pièce rouge. Parce que tant qu'à faire, autant récupérer les pièces rouges. Sinon, il faudrait qu'on revienne. Il n'y a pas que ça à faire ici. Hein. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez bien tout à l'heure. Allez, on essaye de y aller sans tomber dans le trou. Voilà. Oui, alors Mario a un problème pour faire demi-tour. Là, je baisse le joystick. Ah, là, ça marche. Voyez? Alors, vous avez vu, de temps en temps, il fait un petit décalé comme ça. C'est embêtant. Hein, vous l'aurez compris. C'est purement à cause de ça que je suis mort. Oui, 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 tombe pas, tombe pas, tombe pas. Donc là, les vies peuvent éventuellement servir dans ce type de niveau où il y a des chances qu'on meure plus que de raison. C'est pas sûr du tout. Donc je vais aller là tout de suite, histoire de... Si je tombe encore, eh ben, qu'on n'ait pas tout exactement tout à refaire. C'est bon. Ouais, mais on a largement le temps, en fait. Moi qui me stressais. Ah! Alors oui, Mario en feu, c'est quelque chose. Hein. Il court partout, c'est compliqué. Heureusement qu'on peut récupérer de l'énergie relativement facilement. Mais Mario en feu, on a vite fait de tomber dans un trou. Hein. C'est clair. Clair et net. Alors, faut juste pas que je loupe les étoiles rouges, les pièces rouges, moi, parce que je sais pas où elles sont. Je m'en rappelle plus. On verra à la fin du... Ah! Il y a la petite vie. On verra à la fin du circuit, enfin du parcours, si on en a loupé une. Et ben écoutez, je referai. J'en ai une là? Parce que j'ai rien vu. Ah oui, c'était le bruit. C'était une vie, non? Non, 4. Ok. Il n'y a plus que 4, j'ai envie de vous dire. Hein. Mais évidemment, on n'a pas que ça à faire. Ah, tcha tcha, ta ta ta. On n'a pas que ça à faire dans ce niveau. La difficulté, la véritable, n'est pas ici. Enfin, n'est pas dans les pièces rouges. Ok. Par où je passe? Là, il y a une vie, d'accord, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Allez! Il y avait une pièce rouge, hein, je sais pas si vous l'avez vue. Fausse bonne idée, ça. Fausse bonne idée. Ce que je vais faire, je vais pas m'occuper des pièces rouges maintenant, on y reviendra, tant pis. Je vais au bout de ça. Comme ça, ça va me permettre de voir derrière les pièces rouges s'il y en a d'autres ou pas. Donc on était à 4, on était à 5. C'était la 6e, je crois, pour laquelle je suis tombé, là. On va voir. On s'occupera des pièces rouges plus tard. On reviendra. Écoutez, ce sera l'occasion de revenir là-dedans, faudra juste s'en rappeler. C'est pour ça qu'en général, j'aime bien le faire... Hein. Enfin, en général, je dis ça comme si j'avais joué des années et des années plein de fois, mais non. C'est pour ça que j'aime bien faire ça dans l'ordre, enfin, en passant devant, quoi, parce qu'après, j'oublie, et puis... Il y a possiblement une vie, là, je sais pas. Hein. Je m'en occupe pas, j'en ai 9, c'est largement suffisant. Oui, c'est ça, il y avait bien une pièce rouge, là. Donc, que j'avais eu, hein, du coup. Donc, 3, on va les compter en passant. La 4e est ici. La 5e est ici, on se concentre un peu, s'il vous plaît. J'ai pas envie de faire ça en boucle pour rien du tout. Donc la 5e est là, la 6e c'est celle pour laquelle je suis mort. Donc je peux passer par là
Oh! Derrière, tiens, j'avais pas vu ça. Ah, il y en a une là-bas, d'accord, ok. Il y en a une là-bas. Donc il y en a une ici, on passera pas par là pour la prendre celle-là. On longera... Allez Mario! On longera ce qu'il faut. Donc celle-là, en fait, c'est pas la 6ème, c'est la 7ème, on est bien d'accord. Et... Hop, tombe pas. D'accord, bah du coup, il en manque une, en fait. Alors, est-ce qu'elle est à la toute fin? C'est possible. C'est possible, c'est possible. Parce que là, c'est la fin du parcours. Moi, elle est pas là. Donc, ça veut dire que j'en ai loupé une. Bah écoutez, on reviendra, on fouillera un peu plus en détail plus tard. Et là, nous voici devant le maître incontesté de ce château pour le moment, le grand Bowser, qui a vraiment une sale tête, hein, il faut dire ce qui est. Ça n'a rien à voir même avec Mario Galaxy, qui était le jeu qui était sorti après. Si je dis pas de... Non, il y avait eu Mario Odyssey, mais c'était pas Bowser. Pas Odyssey, avec son jet d'eau là. Sunshine. Haha, dommage pour toi Mario, la petite Peach n'est pas là. Mais si tu veux un gros bisou, on peut toujours s'arranger. Je parie que tu n'es pas capable d'attraper ma queue. Tu es trop faible pour me faire tourner la tête, tu n'arriveras jamais à me faire décoller d'ici. Oui, c'est un peu comme Bobomb, sauf que lui il tourne plus vite quand même. On attrape sa queue et on le fait tourner, donc là ça se voit pas, mais je fais pivoter le joystick. Et le but c'est de le lâcher pour qu'il atterrisse sur une bombe. Ah! Combien de fois? Je ne sais plus. T'es mort? Ah, tu m'as surpris, je t'ai sous-estimé. Petit mais costaud, hein, mais Peach est toujours ma prisonnière. Ne t'inquiète pas, on se reverra et la prochaine fois je te mangerai les doigts. Allez, à bientôt. Bon, une seule fois. Bon, ok, c'était beaucoup plus facile que dans mes souvenirs. Et on récupère une clé. On récupère une clé. Qui sert à quoi? Vous l'aurez compris, à ouvrir la porte avec la serrure, bien sûr, pour débloquer un autre passage dans le château. Mais on va pas faire ça maintenant. Est-ce qu'on s'occupe des pièces tout de suite? Non, on fera ça plus tard. Les pièces rouges, on reviendra plus tard. J'en ai assez des pièces rouges, là, c'est bon. Je vous montre juste la porte, et puis on va se laisser là, 35 minutes, c'est pas mal. Alors la porte, je sais plus si c'est celle-là ou si c'est une autre. Parce qu'évidemment, chaque porte a sa clé. Hein. Je crois que c'est pas celle-là, mais bon, bref, c'est une porte comme ça. Je ne vous en dis pas plus, on verra ça la prochaine fois. Peut-être, à moins qu'on reste un petit peu à traîner là, à récupérer quelques étoiles par-ci, par-là dans ces niveaux. Et peut-être les pièces rouges du monde de Bowser, on verra. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Faites-le, c'est important. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.